Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va revenir sur les airdrops qui ont lieu en ce moment, voir si tu es éligible ou non à ces airdrops justement. Dans cette vidéo, je vais parler principalement de 3 projets, dont 2 qui ont déjà fait leur airdrop et dont tu peux déjà vérifier ton éligibilité, et un qui est potentiellement à faire actuellement puisqu'il n'a pas encore de token et qu'il est plutôt très intéressant puisqu'ils ont levé beaucoup de fonds. Le premier airdrop auquel tu es peut-être éligible, c'est l'airdrop de Pyth Network, qui est un oracle, un petit peu comme Chainlink, sauf que Pyth Network se veut être un petit peu révolutionnaire et apporter de la nouveauté dans cet écosystème des oracles, que représente notamment Chainlink par exemple, ou encore Redstone qui est un autre projet. Évidemment, ils ont besoin d'un token puisqu'ils vont avoir une gouvernance, et donc qui dit gouvernance dit token. Et c'est officiel, la snapshot a déjà été prise, et vous pouvez d'ores et déjà voir si votre wallet est éligible. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur le site que je vous ai mis dans la description, faites très attention puisqu'il y a beaucoup de scams quand il s'agit d'airdrop. Vous atterrissez sur le site ici, vous cliquez simplement sur Proceed, vous pouvez lire ça et traduire ça effectivement si vous parlez pas anglais. Ici, vous allez sélectionner les écosystèmes sur lesquels vous êtes actif, c'est-à-dire par exemple si vous avez fait des trades sur Solana ou échangé des NFT sur Solana, ou que vous êtes plutôt sur les layers 2, ou que vous avez par exemple testé l'écosystème Atom avec Osmosis, que vous avez déposé et fait des trades sur Aptos, Fusei. Voilà, vous sélectionnez les critères qui vous paraissent logiques en fonction de vos activités, ou encore si vous avez été actif voilà, sur le Discord de Pyth. En tout cas, moi, pour cette vidéo, je vais juste cocher EVM, puisque j'ai qu'un wallet EVM ici, donc ça facilitera les choses, mais grosso modo, c'est pareil. Vous cliquez sur Proceed, ensuite vous connectez votre wallet, donc ici EVM, et vous voyez que si vous aviez coché, vous voyez que vous pouvez revenir en arrière. Si vous aviez coché par exemple Solana, ou n'importe quel autre, vous auriez ici eu Solana Activity, vous auriez pu connecter votre wallet. Et donc pour connecter votre wallet EVM, vous voyez qu'ici vous avez la ligne EVM Activity, vous faites Connect Wallet. Je tiens à préciser que ça marche qu'avec MetaMask, malheureusement Rabbi n'est pas pris en charge par le site. Vous faites suivant, connecter, et ici vous pouvez voir que je suis connecté au site. Évidemment sur ce wallet là, qui est le wallet que j'utilise pour démontrer, je n'ai fait aucune activité dessus, donc je ne suis pas éligible à l'airdrop. Mais si sur le vôtre vous avez peut-être fait des activités, vous pouvez justement vérifier si vous êtes éligible ou non. Le prochain airdrop qui a lieu actuellement et sur lequel vous pouvez vérifier votre éligibilité, c'est l'airdrop de Jupiter, qui cette fois-ci est réservé exclusivement aux utilisateurs de Solana. C'est-à-dire que si vous êtes un utilisateur EVM, vous ne pouvez pas être éligible en fait. Vous voyez que Jupiter, justement, c'est un échange décentralisé, vous pouvez réaliser des swaps dessus, vous pouvez placer des ordres limites, vous pouvez même faire votre DCA. Donc voilà, si vous avez potentiellement utilisé l'écosystème Solana ou des agrégateurs sur l'écosystème Solana, peut-être que vous êtes éligible. Pour ça, rien de plus simple, vous pouvez vous rendre sur le site que je vous mettrai en description. Vous pouvez même copier-coller ici une adresse EVM pour vérifier si vous êtes éligible à d'autres airdrops potentiellement. Ici, je vais reprendre la même adresse, du coup, mon adresse EVM, mais vous pouvez le faire avec l'adresse fantôme, justement. Quand je dis fantôme, je parle du wallet fantôme, c'est-à-dire l'adresse Solana, en réalité. Vous voyez que je peux copier mon adresse MetaMask et la coller directement ici. Je clique sur Check, il va chercher un petit peu, et vous voyez que cette adresse ici n'est pas éligible à l'airdrop de Jupiter, ni à l'airdrop de Pyth, ni à l'airdrop, ni à aucun airdrop en fait. Donc voilà, c'est un petit site super sympa pour voir si vous êtes éligible ou non. Moi sur cet airdrop de Jupiter sur Solana, je n'étais éligible sur aucune adresse, puisque j'utilise pas Solana en fait pour le moment. Donc voilà. Le dernier projet qui n'est pas vraiment un projet qui a un token, qui est plus de la spéculation, puisque celui-là on va plutôt se positionner pour un potentiel airdrop, et c'est l'airdrop de Linea. Et Linea ont annoncé il y a pas longtemps sur Twitter qu'ils allaient faire justement une série de quêtes pour explorer l'écosystème. Et donc ça vous permettra de faire de l'activité facilement sur le réseau. Vous voyez que par exemple, vous aviez la Wave 1 qui est terminée, qui était destinée donc à MetaMask, puisqu'effectivement l'entreprise qui est derrière Linea, c'est la même entreprise qui est derrière MetaMask, à savoir Consensus. Et donc par exemple pour cette semaine, vous voyez qu'il reste 3 jours au moment où je tourne la vidéo, il en restera plus que 2 au moment où je la posterai. Vous pouvez faire les quêtes de cette semaine, qui sont des quêtes en rapport avec le bridging d'assets, donc passer des fonds d'une blockchain à une autre. Vous voyez que par exemple ici, pour faire ça, vous devez bridger un minimum de 25 $ d'Ethereum, non pas de W Ethereum, attention, la spécification compte. Vous voyez que pour faire ça, donc vous cliquez tout simplement sur Start, je vous mets le lien encore une fois dans la description, sur Next, encore sur Next, et vous avez la liste des bridges éligibles. Donc par exemple, si je veux bridger des fonds en utilisant Jumper, on va faire ça, je clique sur Continue, je bridge now. Je vais sur le site de Jumper, je connecte mon portefeuille MetaMask, je fais suivant connecter, et admettons que je veux passer des fonds donc de Arbitrum, on a dit ETH, pas WETH, ETH à Linea, qui est ici, et toujours en ETH. Vous voyez que par exemple, si je veux échanger 0,01, non, c'est un minimum de 25, du coup 0,015, ça devrait passer, voilà, un minimum de 25, ça passe. Il nous fera passer par Stargate, c'est-à-dire qu'après vous pourrez cliquer sur Bridger, vous autorisez la transaction,
vous revenez sur votre page ici, vous commencez une vérification, puisque ça demande une vérification, proceed, et enfin, il va vérifier tout ça pendant 60 minutes, et vous pourrez revenir claim, puisqu'il faut claim manuellement les points. Ça garantit aucun airdrop, c'est de la pure spéculation, mais si Linea ont un token dans le futur, et je vous le rappelle que les Layer 2 comme Arbitrum et Optimism ont eu un token, et d'autres en auront certainement un, donc c'est un pari qui peut être intéressant à prendre, même s'ils ont dit qu'il n'y aurait pas d'airdrop. C'est en général ce qu'ils disent, c'est en général pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a possibilité qu'il y ait un gros airdrop à la clé. Comme je disais en référence, Optimism et Arbitrum, c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite, vous voyez que vous avez d'autres quêtes, notamment bridger plus de 500 $ en Ethereum, plus de 1000 $ en Ethereum. Aussi, vous pouvez noter une DApp sur Dapp Sheriff, vous voyez que vous pouvez faire ça. Ça vous rapportera 20 XP. Vous pouvez aussi marquer une strike, c'est-à-dire faire des petits quiz de Linea, répondre à des questions simples et déclencher justement une strike. Aujourd'hui, vous voyez que la question c'est est-ce qu'on peut swapper directement des tokens dans MetaMask? Évidemment, la réponse est oui. Je submets, voilà, ça m'a activé ma flamme. Ça veut dire que je suis éligible à recevoir des points si je continue pendant ce montant de jours. Voilà, donc j'espère que ce petit récapitulatif des airdrops qu'il y a à vérifier en ce moment et à farmer potentiellement pour ce qui est de Linea. Il y en a d'autres, j'y reviendrai dans d'autres vidéos justement. J'espère que ça vous a plu. Je continue aussi vendredi ou samedi à faire le concept sur lequel je reviens un petit peu sur l'actualité Twitter, sur l'actualité de ce qui se passe dans les cryptos. En tout cas, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.